Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui! Ça a été pas mal mouvementé pour moi. Je vous avais annoncé un retour après 4 mois d'absence que j'ai fait. Je vous ai fait une vidéo il y a un mois pour des raisons très simples. C'est que bon, je me suis séparé donc j'ai dû déménager, etc. J'ai eu pas mal de choses qui se sont passées de mon côté, donc pas mal d'opportunités aussi, mais du coup pas mal de changements au quotidien et donc forcément un peu plus absent pour faire les vidéos et moins le temps de faire les vidéos, moins le mood également. Maintenant qu'on est de retour, on est parti directement pour faire l'analyse de vos cryptos préférés. Et aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisqu'on va faire une analyse BTC, ETH et dollars. Et vous allez voir qu'on a des belles surprises qui nous attendent. Alors, le BTC, donc sachez que de toute manière, moi je continue d'accompagner des personnes en individuel, bien évidemment. J'ai des clients que j'accompagne toute l'année, voire plusieurs mois dans l'année. Minimum 3 mois, voire jusqu'à une année entière par personne. Et donc, des fois, quand vous voyez des notes comme celle-ci avec marqué le 2409, ce qui est noté à 9 heures par exemple, bah ça, c'est des notes que j'ai faites avec un client que j'accompagne, une personne qui monte en compétence sur le trading et l'investissement, sur laquelle on note un certain nombre de choses et sur lesquelles on revient. Donc des fois je vais vous laisser des petits cadeaux comme ça sur lesquels on a noté des éléments importants et qu'on pourra revenir et vous pourrez en profiter directement. Alors le 2409, si on y revient, on était ici. Et ici le 2409 à 9 heures avec ce fameux client, on avait dit en fait qu'on a identifié un range en daily entre deux bornes blanches pointillées, donc la borne blanche qui est ici, c'est-à-dire le point haut qui est là. C'est-à-dire que depuis le 25 août 2024, et donc 25 août, ça commence à faire quelques jours maintenant, ça fait un mois en fait, on avait beaucoup de stops qui étaient au-dessus de ce niveau, au-dessus de ce point haut. Et à l'inverse, la deuxième borne basse, cette fois-ci, je l'ai noté ici. C'est en fait ici, on a eu beaucoup de journées un petit peu indécises, où on a fait pas mal de bougies au même endroit. Et la première bougie qui a fait une mèche basse, on n'est jamais venu retester ce point bas. Et donc tout naturellement, on savait qu'il y avait de la liquidité en dessous de ce point et de la liquidité au-dessus de ce point. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit objectif, attendre du retournement suite à la prise de liquidité sur l'une des deux bornes. Donc l'une des deux bornes, c'est quoi? C'est soit la borne blanche en haut, soit la borne blanche en bas. On attend de voir ce qui vient casser en premier, et quand on a une cassure d'un côté, il y a de grandes chances derrière que ça réintègre, et si ça réintègre, l'objectif c'est ensuite d'aller minimum borne opposée pour venir récupérer la liquidité opposée. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, j'avais mis en place les deux scénarios, un scénario en rouge ici, que j'avais mis là, donc en gros ça ressemblait à ça, c'est-à-dire on a un marché qui stagne, il vient d'abord chasser en haut, dans notre carré vert qu'on a mis ici, ensuite il vient réintégrer, et on vient chasser toute la liquidité en bas, ou bien deuxième scénario qui était également possible, avec notre vert, c'était ici quelque chose qui était comme ça, c'est-à-dire on vient d'abord chasser vers le bas, on réintègre, et là cette fois-ci, objectif venir en haut. Donc on voit que c'est le scénario rouge qui a été privilégié par le marché. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est d'abord venu chasser en haut, puis on est allé en bas. Donc ok, très bien, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir supprimer ça, je vous le laisse pour l'instant, mais on pourra le supprimer. Maintenant que c'est fait, on a cassé, on a réintégré, objectif, aller plus bas. Donc quand vous avez ce genre de scénario, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est surtout de venir zoomer par exemple en 1 heure, tout simplement parce que en 1 heure, vous avez la possibilité de trouver des opportunités beaucoup plus simples. Regardez ici, si on regarde, on a tentative de cassure qui ne marche pas, une vraie cassure ici, derrière le marché stagne, se retourne, et ici on a une cassure en 1 heure. Et cette cassure ici, avec vraiment une clôture à l'intérieur du range, on vient réintégrer, ici on a un signal de retournement, pour venir ensuite ici. Et ça c'est ce qui nous permet très facilement d'avoir ce type de trade, je vais vous montrer au minimum, un trade qui ressemblerait à ça. Et donc 1,38 de risk reward, ce qui est très bon, 2,73 de perte pour 3,76 de risque, enfin de gain, pardon, et donc ce qui est vraiment très bon, hein. Vous faites ça au quotidien, c'est vraiment colossal. Alors, maintenant qu'on a dit ça, quels sont les prochains objectifs pour BTC? Alors honnêtement, pour l'instant, de ce que je vois, c'est vraiment pas terrible. Je peux laisser ça à la limite. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même pas terrible pour le moment. On est toujours dans une dynamique baissière, hein, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Et donc, pour moi, l'objectif maintenant du prix, c'est de venir continuer de baisser, tout simplement, pour venir retravailler ce niveau et potentiellement faire un dernier niveau plus bas au niveau de la zone d'imbalance haussière ici, donc aux alentours des 44 000 à 47 000 $, et ensuite
de se retourner pour repartir. Ensuite, cette fois-ci, pour se retourner et casser vraiment ça. Vraiment venir casser, c'est-à-dire venir faire une dernière chose, tac, 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 plus personne n'y croit, et explosion à la hausse, on vient taper 90 000 fin d'année ou début d'année prochaine. Donc voilà ce que je pense. Maintenant, on peut toujours ici avoir un retournement de marché, c'est-à-dire que on est venu chasser dans ce sens, maintenant on vient chasser dans le sens opposé, on peut à nouveau réintégrer, et si on réintègre ici, c'est le dernier niveau de toute manière. Si ici on ne réintègre pas, si ça ne se reprend pas et qu'on ne réintègre pas ici, il n'y a plus aucun espoir. Si on réintègre, c'est pas non plus gagné, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a formé de l'imbalance baissière, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile ici de venir passer dans ce niveau. Donc je vais vous enlever juste les morceaux rouges, jaunes et verts qui me montraient juste range, cassure, réintégration. Ici, on voit qu'on a de l'imbalance baissière, donc on pourrait très bien ici venir réintégrer l'imbalance, se faire rejeter à nouveau, et là, si on a des signes de retournement, encore on voudra shorter pour aller chercher quelque chose de bien plus baissier, vraiment au minimum venir taper tout ce qui est là-dedans, et ensuite de venir même retravailler cette mèche. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment ensuite cette imbalance haussière, et donc ce qui pourrait nous faire, par rapport à maintenant, une baisse encore de 25% du marché, ce qui est largement possible hein, si on a un Black Swan, quelque chose de fort sur les marchés. Maintenant, si on regarde Ethereum, alors Ethereum, c'est un petit peu comme BTC, c'est-à-dire que si on regarde un peu long terme, qu'on dézoome sur BTC et sur Ethereum, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment des sommets et des creux descendants, ce qui fait qu'on est en train d'accumuler énormément de liquidités au nord, et donc le jour où on va venir faire ça, on va vraiment tout casser et exploser à la hausse, il y a de grandes chances parce qu'on récupérera toute cette liquidité pour accélérer fortement, et donc il y aura un appel d'air fort. Et en fait, c'est la même chose sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on a un sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, et donc là on attend un creux descendant, qui viendrait chercher au minimum cette liquidité ici qui n'a toujours pas été récupérée, celle-ci là, on a été très proche mais on l'a pas récupérée, et donc pourquoi pas venir ici et ensuite se reprendre et venir tout casser à la hausse. Pour l'instant, tant que c'est pas le cas, on est toujours dans une dynamique baissière, c'est vraiment pas terrible. On voit que sur ETH, les prochains objectifs, si on a un rebond, bah on aura potentiellement des objectifs là-dedans. Alors je vais vous tracer ça un peu vulgairement, mais globalement tout là-dedans. On va avoir des objectifs tout là-dedans, là, de réintégration, ici, clac, pour venir chasser toute cette liquidité au-dessus de ce point, en fait. Clac, et derrière, si on réintègre, c'est pas bon, et on pourrait venir chasser en dessous de ça. Pas grand chose de plus à dire sur Ethereum, ce qui va nous intéresser ici c'est le dollar. Pourquoi le dollar? Parce que c'est lui qui donne le ton depuis un petit moment maintenant. Ce qui est intéressant sur le dollar, c'est qu'en fait il nous a fait exactement la même chose que les cryptos. C'est étonnant parce que quand vous voyez ça, en fait on se rend compte que le dollar il a sommet, creux, sommet, creux descendant. Et donc l'objectif du dollar c'est de faire un sommet descendant puis un creux descendant. L'objectif du dollar, c'est venir casser ce point bas, aux alentours des 99,59 $, enfin 99,59. Mais le truc, c'est que si le dollar a pour objectif d'aller plus bas, si le BTC a pour objectif d'aller plus bas, si ETH a pour objectif d'aller plus bas, il y a un moment donné où il y en a un qui ment. Et pour le moment, de ce qu'on voit, c'est que, si on rezoome un peu sur le dollar a envie maintenant d'essayer de poser un bottom pour venir chasser peut-être la liquidité ici ou de la liquidité un peu plus haute. Et donc à court terme, on pourrait avoir un dollar un petit peu fort, ce qui pourrait ralentir BTC ETH. Suite à ça, si derrière on doit venir chasser tout en bas sur dollar, ça veut dire que ça donnera un coup de boost aux actifs risqués. Pour le moment, on ne sait pas dans quel sens ça va. Moi, je suis quand même convaincu que pour le moment, le dollar a beaucoup plus d'intérêt à venir faire une dernière chasse vers le bas, ici. Mais sauf que si on a cette chasse vers le bas, ça sera pas très bon pour les actifs risqués, parce que ça veut dire qu'on va avoir un dollar qui va baisser, le BTC qui va monter, et s'il monte pour venir récupérer ça, au moment où le dollar vient récupérer ses 99,50, je peux vous assurer que ce sera pas bon du tout, parce que derrière on risque d'avoir un retournement de marché sur BTC sur beaucoup d'actifs, et derrière un gros Black Swan, quelque chose d'immonde, qui viendra sur les marchés. Donc il va falloir vraiment surveiller ça. Pour moi, ce niveau des 99,58-59 sur le dollar est un niveau extrêmement important à bien surveiller. Ça vous donnera le ton sur les actifs. C'est tout pour aujourd'hui, pour maintenant en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire en commentaire comment vous allez et ce que vous attendez dans les prochains jours. Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos par jour maintenant.
BTC, ETH, dollars, et puis également des vidéos plus sur de la crypto. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos sur les cryptos IA, sur les cryptos comme Jasmy aussi. Et donc je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça, en espérant que ça vous plaise toujours autant. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.